Bon là c'est un peu dur pour nous moralement. Regardez comme c'est super beau. Bon, on est parti tôt, on est parti vers 5h30. Et donc là la mission c'est d'aller à la source. On a récupéré la petite tente. Je pensais pas que ça allait être si difficile que ça. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Surtout dans cette vidéo où on va parler du GR. On est le mercredi 20 août, ça fait déjà 6 jours qu'on est rentré avec Chloé. Et c'était juste une expérience de dingue, incroyable. Donc comment va s'articuler cette vidéo? Durant le GR, j'ai filmé quelques plans avec mon téléphone pour essayer de vous expliquer, de vous montrer, etc. Je vais faire du coup un petit débrief comme ça face cam par rapport aux images que j'ai filmées. Et par la suite, suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que vous pourrez me poser des questions auxquelles je vais répondre plus tard dans un espèce de FAQ. Donc c'est parti. Avant tout, le GR c'est quoi? Le GR20 c'est un sentier de grande randonnée. Alors dit comme ça on se dit c'est de la randonnée, on va marcher, c'est tranquille pépère. Non les gars, pas du tout. C'est environ 200 km de marche avec un peu plus de 12 km de dénivelé positif, 12 000 mètres, donc hyper long, hyper dur. Cette randonnée on peut la faire du nord au sud ou du sud au nord. Nous on l'a fait du nord au sud, on est parti de Calenzana pour arriver à Conca. On peut aussi faire que le sud, on peut aussi faire que le nord. Il faut savoir que le nord c'est la partie la plus difficile et je pèse mes mots maintenant que je l'ai fait, c'est franchement le plus difficile où il y a le plus de dénivelé, où il y a le moins d'ombre, où les étapes sont les plus longues. Le sud aussi c'est difficile, hein. Des fois il y a quand même 1003 de dénivelé dans le sud par étape. Il faut savoir aussi que c'est gratuit, c'est pas payant, c'est pas une course, c'est juste en fait vous, votre sac à dos, vos bâtons, vos baskets, vous partez pour faire le GR20 comme ça. C'est quelque chose qui se prépare énormément à l'avance. Moi Chloé l'avait déjà faite il y a 3 ans, donc elle savait exactement ce qu'on allait faire. On faisait exactement la même chose, sauf que la dernière fois elle l'avait fait en 12 jours et nous cette année on l'a fait en 10 jours. Je dis cette année, mais c'est la seule et unique année où je le ferai. Je le referai pas, les gars. Donc, je vais essayer d'être la plus précise possible, d'être la plus brève possible, peut-être la plus intéressante possible. On va voir. C'est parti. Donc, nous sommes partis le 5 août. On s'est réveillé à 4h30 du matin et on a pris le départ vers 5h15. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on prend le départ du GR. Je suis avec Chloé, mes petits bâtons, mon gros sac. Là, il est 6h. Je vais essayer de vous emmener avec nous dans cette aventure. C'est parti. Là, déjà, la première étape, vous voyez que je suis déjà essoufflée alors que ça fait genre 15 minutes qu'on marche. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas de la marche le GR20, c'est vraiment de l'escalade, c'est de la montée. Et c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Bon, clairement, je pensais pas que ça allait être si difficile que ça. C'est trop beau. Ça remplace tout le fait que ce soit magnifique. Mais punaise, moi qui déteste le dénivelé, beaucoup de dénivelé. Franchement, je m'en veux tellement d'avoir pensé que oui, je fais des Ironman, je fais des marathons, j'ai traversé la Manche à la nage, donc je peux faire le GR20. Clairement, c'est hyper dur et pour être honnête, j'en ai vraiment chié. Et donc on est arrivé au premier refuge après plusieurs heures de marche. Et franchement, les refuges, quand vous voyez les refuges, quand vous faites le GR, c'est le but ultime quoi. Vous vous dites, ça y est, j'arrive dans 2-3 heures. Et 2-3 heures, c'est rapide hein, quand vous partez le matin à 5h du matin. Bon, nous sommes arrivés au premier refuge, enfin. C'était une longue étape. J'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche et de me poser. Donc voilà, et là je vais vous emmener, on va aller à la source pour remplir les bouteilles. Donc là on est arrivé au refuge, on a posé nos affaires, etc. Je me suis demandé, mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que je fais là? Clairement, voilà. Et donc là je suis partie remplir les gourdes à la source. Il faut savoir que les sources en montagne c'est assez rare. Ne buvez pas l'eau des rivières, ne buvez pas l'eau des lacs, elle est pas potable. Il peut y avoir des animaux morts en haut, en amont. Donc en fait il faut remplir l'eau pour avoir de l'eau pour le soir, pour s'hydrater et surtout pour le lendemain, jusqu'à la prochaine source qu'on trouve. Et des fois faut marcher quand même 5-6 heures avant de trouver une source. Donc surtout prévoir ça. Malheureusement il y a des gens qui sont décédés à cause qui n'avaient pas d'eau et qui fait quand même très très chaud. Donc c'est quelque chose, il faut faire vraiment très attention et c'est surtout pour ça qu'il faut préparer ce GR et qu'il faut préparer cette aventure. Et donc là la mission c'est d'aller à la source pour remplir les gourdes pour du coup pour avoir de l'eau pour même ce soir et puis pour demain. Donc le lendemain, le réveil à 4h30, c'est un petit rituel. Tous les matins on se réveille à 4h30. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de pain au chocolat, ni de beurre, confiture, etc. Hello tout le monde, bon je m'éclaire juste avec la lampe, il est 4h45, on s'est réveillé il y a quelques temps et là du coup mes cheveux ne ressemblent à rien. On est en train de préparer nos petites affaires là et on va partir je pense vers 5h, 5h30 quand le jour se lève.
pour le deuxième jour. C'est parti. C'est la frontale, le sac couchage qu'on range, les affaires qu'on prépare, les pansements qu'on met sur nos pieds. On mange une barre. Moi je mangeais d'ailleurs les barres Nutri Hot and Whey le matin, c'était juste génial. Ou sinon du riz. Au fur et à mesure du séjour, je mangeais du riz le matin. Donc on prépare nos affaires et on part à la frontale dans la nuit. Souvent quand on partait, à peu près une petite demi-heure avec la frontale. Et après le soleil se levait et c'était vraiment top de découvrir les montagnes corses avec le soleil. C'est pas de la randonnée dans les chemins, hein. C'est vraiment dans les pierres. C'est assez technique, mais franchement, heureusement que j'ai des bâtons. Si vous voulez faire le GR, je vous conseille vivement d'avoir des bâtons. Moi, j'ai hésité. C'est incroyable. Punaise, c'est trop beau, regardez. Et en plus, en vidéo, ça rend vraiment pas. Mais c'est incroyable. Je voulais venir sur un point très important, les bâtons. Les gars, ne faites jamais le GR20 sans bâton. Encore une fois, je me suis dit, Marine, t'es sportive, Marine, tu fais plein de trucs. T'as pas besoin de bâton pour faire de la randonnée, pour faire de la marche. Mais quelle idiote, j'ai pensé ça. Mais franchement, c'est tellement naze d'avoir pensé ça, mais je m'en veux tellement. Franchement, sans bâton, j'aurais pu mourir. Tellement de fois, je me suis rattrapée avec mes bâtons. Il y a vraiment des endroits qui sont très dangereux. On passe avec des cordes, avec des chaînes, si on glisse, on tombe et il y a des ravins, c'est pas comme ça, hein. Il y a beaucoup d'accidents tous les ans qui sont parfois dramatiques même. Et donc du coup, bah franchement, sans bâton, je remercie l'abonné qui m'a dit « Prends des bâtons Marine, c'est mieux » et je remercie aussi Chloé qui a été m'acheter des bâtons, encore une fois, heureusement qu'elle est là, hein. Sans elle, je sais pas ce que je ferais de ma vie. Parce que franchement, sans bâton, ça aurait été vraiment compliqué. Donc le deuxième jour, on arrive, on fait nos machines, donc c'est-à-dire qu'on met nos vêtements dans l'eau avec du savon ou du gel douche qu'on essaye de nettoyer comme on peut. Bon, et bien nous sommes arrivés au deuxième refuge, deuxième étape terminée. Les deux premières sont très dures, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais donc j'ai pris les bonnes couleurs. Il y avait beaucoup de dénivelé, mais beaucoup de descente aussi aujourd'hui. La fin était très caillouteuse, c'était des cailloux qui glissaient. On a récupéré la petite tente, là ça va être la douche, et comme hier, on va se coucher vers 19h. On fait sécher avec le soleil. Les premières étapes, on les a pas doublées parce qu'elles sont vraiment très dures. Les premières étapes dans le nord sont vraiment beaucoup plus dures que celles du sud. Donc c'est pas des étapes qu'on double. Elles peuvent être doublées, hein. Il y a des gens qui le doublent, hein, mais clairement je ne sais pas s'ils sont humains. On prenait le temps de prendre des douches gelées, congelées, qui sont froides, génial. On fait la queue pour prendre sa douche, mais on a que ça à faire parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien à faire, donc on discute un peu avec les gens et on se couche très tôt, on se couche vers 19h parce que le lendemain on se réveille tôt. Donc le lendemain de Paris on est parti à 5h. Encore une étape difficile avec beaucoup de montées. Et tout le monde, je suis en train de mourir. C'est horrible, c'est hyper dur. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur. J'ai monté tout ça là. Il est tôt encore, il est 7h du matin seulement. Bon, on est parti tôt, on est parti vers 5h30. Donc aujourd'hui, troisième étape. Pas mal de montées, mais pas mal de descentes aussi. Affaire à suivre. Ce qui est génial, c'est qu'on rencontre des groupes qui sont vraiment top, qui sont géniaux. Il faut savoir que le GR20, il y a pas mal de gens qui le font en solo, qui rencontrent des gens qui sont solo aussi, du coup qui créent des groupes, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des gens de tout âge, de tout niveau. Et c'est vraiment top parce qu'on fait des rencontres et on partage des choses géniales comme du saucisson à 2000 mètres d'altitude. Là on a une distribution de saucissons. Ouais mais franchement, j'ai vu que vous vouliez pas vous déplacer. Merci beaucoup. Merci. C'est trop sympa, merci. Et en plus c'est du saucisson qu'il a acheté ici. On a le refuge qui est juste en bas, là-bas. Là on était arrivé à un refuge, attention, une douche chaude. Oh, le bonheur, une douche chaude et attention de l'électricité. C'était la seule fois où on a eu de l'électricité, c'est la seule fois où on a pu brancher nos téléphones ou brancher des choses ou brancher moi mon drone. Parce que j'ai pris mon drone, bon d'ailleurs ça n'a pas fait des plans parce que je suis tellement nulle en drone. Colin ou Louis, il va falloir que vous m'aidiez sur ça parce que clairement je suis clairement nulle avec mon drone. J'ai failli cracher 10 fois je crois. Bref, on a pu brancher nos téléphones, c'est la seule fois où on a pu brancher nos téléphones, mais encore une fois c'est pas grave parce qu'on n'a pas de réseau. Donc nos téléphones toujours en mode avion, ça utilise pas beaucoup de batterie, donc ça c'est bien. Bon les gars, je vous retrouve ici, vous voyez bien que mes cheveux sont lavés, limite bien propres. On est dans un refuge là, donc on va voir s'il y a des puces de lit ou pas. On a pris une vraie douche.
Là on se repose parce que franchement on est morte. Et franchement c'est trop bien, les gens sont trop sympas ici, c'est trop cool, on rencontre des gens vraiment qui viennent de partout, tous horizons. Et donc cet après-midi c'est repos, tranquille et manger. Mon lit en haut, en bas je sais pas à qui c'est, je crois que c'est un étranger. Étranger aussi. Et là c'est Chloé qui va dormir en haut. C'était pas des étrangers, c'était des Français. D'ailleurs les gars, si vous passez par là, salut. Et nous, on s'est dit bon, on va rester, on va mettre des couvertures de survie comme ça. La technique pour les punaises de lit, vous êtes plein à chaque fois à me dire que vous avez peur des punaises de lit. La couverture de survie, je vous montre. Déjà, première étape, aspergez votre matelas. De quoi? De répulsif. Première étape, aspergez votre matelas de répulsif. Deuxième étape, la couverture de survie. Pire idée les gars. La pire nuit qu'on ait pu passer avec Chloé, c'était horrible. En plus on sentait toutes les deux qu'on dormait pas parce qu'on bougeait, donc ça faisait bruit sur nos couvertures de survie. Qu'est-ce qu'on a été idiotes. Si on avait un truc à changer, je pense que ce serait ça. Je pense que t'es d'accord mon petit, parce que clairement c'était horrible. Hello tout le monde, bon j'ai clairement la tête pas réveillée du tout. Il est très tôt là, il est 4h15, je vous déconseille vraiment. Donc on est parti le lendemain matin, le 4e jour, dans la nuit aussi. Bon, vous voyez cette petite corde là, c'est pour monter. C'est clairement dur. Bon, pour changer ça monte. C'est cool, tous les jours c'est la même chose, on n'est pas surpris de quelque chose de nouveau, ça monte tout le temps. Et là, attention, chute de téléphone dans 3, 2, 1. J'en fais tourner mon téléphone. Donc là, ce que je vous montre, c'est la satisfaction du chemin qu'on parcourt. Regardez ça. On part de tout en bas, on marche des fois des heures et on arrive ici, on se dit ah ouais, en fait, on a fait tout ça. Bon, je me trouve actuellement ici. Et je viens de là, et regardez tout le petit chemin, hop, on a monté tout ça, et on vient de derrière. Là on était monté vraiment très haut, c'était très haut, je me souviens plus du nom du col. Et là du coup il faisait beaucoup plus froid, même avec ma polaire et mon t-shirt à manchon que j'avais froid. Mais c'était des paysages hyper volcaniques, on va dire vachement secs, incroyable, c'était vachement lunaire. Bon, mon jeu c'est de mettre dans la tête de Chloé une chanson pourrie. Et donc pour l'instant j'ai presque réussi. Bon là j'ai essayé de mettre des chansons pourries dans la tête de Chloé, il faut savoir que pendant 10 jours, j'ai mis des chansons pourries dans la tête de Chloé. Il faut savoir que je chante extrêmement mal. Bon, on est en plein sur la fin de notre 4e étape et regardez sur quoi on tombe. Trop bizarre, mais trop bien. Et donc ça veut dire qu'on arrive très bientôt à l'auberge. Et ça, franchement, c'est trop bien. Là, on est arrivé dans un refuge, le meilleur refuge que j'ai pu faire. Trop beau, trop génial. C'était pas un refuge d'ailleurs, c'était une bergerie avec des petits ânes. Franchement, c'était top. Bon, fin de journée. 4e jour, ok, c'était tellement long aujourd'hui. En fait, on s'est pas arrêté au refuge, on a été un peu plus loin dans une auberge. Donc on a fait le début du parcours de l'étape de demain. Bah là, il est 18h et dans une heure dodo. On se couche à 19h ici parce qu'on se réveille tôt et qu'on marche toute la journée. Voilà, mais franchement, c'est trop cool, c'est une expérience qui est juste géniale. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais c'est juste trop bien et je suis trop heureuse de partager ça avec Chloé, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je suis trop heureuse, mais je suis explosée. Et donc tous les matins on remballe nos sacs de couchage, on prépare nos pieds avec du strap, des pansements, etc. On se prépare, on remplit les gourdes encore à la source et c'est parti pour une nouvelle aventure, une nouvelle journée. Le sud on a doublé pas mal d'étapes parce que de passer de 16 jours à 10, il faut doubler beaucoup d'étapes. Du coup on savait qu'on partait pour 12-15 heures de marche. Voilà, mais c'est cool, franchement c'était le jeu et c'était prévu. Bon là on a éteint les frontales parce qu'il commence à faire vachement jour. Et on est sur un petit ruisseau, regardez. Petit ruisseau qu'on vient de traverser. Et là ça va commencer à monter après, comme toujours tous les matins. Il y a une très grosse montée. Bon, c'est vraiment magnifique, j'ai tellement de chance d'être là, je me rends compte que bah ouais, on monte toute la journée, on marche toute la journée, mais c'est une chance. Merci mes petites jambes qui me supportent toute la journée. Et les paysages sont magnifiques, la nature est juste splendide et c'est tellement apaisant et ça me fait tellement du bien. Je m'en souviendrai très longtemps de cette aventure. Ce soir-là, on est arrivé à un campement qui était super beau. Hello, bon je m'éclaire comme ça avec ma frontale sinon vous allez rien voir. Ce matin, c'est activité perçage d'ampoules. Chloé est en train de se percer ses ampoules. Elle a pas mal d'ampoules sur les pieds et bah c'est galère quand on marche toute la journée.
Du coup là, elle a peut-être 3 ampoules l'une sur l'autre. Donc elle est avec sa petite aiguille, elle perce et elle jute. Voilà, c'est notre activité du matin. Bonne journée. Regardez comme c'est super beau. C'est vraiment trop beau. Et en bas, là il y a le petit campement. Donc là en fait c'est le type de pause qu'on fait quand on monte, une fois qu'on a monté pendant 2 heures, voire des fois 3 heures. En général les gens montent et ils se posent en haut, ils boivent, ils mangent un peu. Ceux qui font du sud au nord, ceux qui font du nord au sud. Et c'est top de pouvoir partager ça avec les gens. Hello, donc on est reparti pour la... Combienième étape là? La 9e. On est reparti pour la 9e étape. On a fait la... On est reparti pour la 8e étape. On a fait la 7e ce matin. Et donc là on s'est arrêté manger un petit bout. Il y avait une petite buvette qui était super sympa. Et donc là c'est chouette parce qu'on est à l'ombre et c'est vraiment cool parce que le sud en fait, il y a beaucoup plus d'arbres. On est beaucoup plus à l'ombre. Et c'est un petit peu plus simple quand même. Bon, c'est pas facile non plus. C'est toujours difficile. Mais on va dire que c'est moins difficile. Bon là on s'était perdu. C'était très long, on avait perdu 2 heures et c'était vachement long. Surtout que c'était une étape où on savait qu'on allait terminer vachement tard. Ça fait 2 heures qu'on s'est perdu avec Chloé. On s'est planté par rapport au guide, par rapport à des indications qu'on nous a données, par rapport à des chemins. Mais on a su se retrouver par rapport à un dénivelé qui correspondait pas par rapport à ce qu'on nous a dit. Là, Chloé, c'était un peu dur pour elle mentalement, mais il faut savoir que la veille, je vous avais pas filmé. Mais moi, c'était horrible. J'avais été insupportable, je me plaignais, j'avais pas le moral, j'avais envie de tout arrêter. J'avais envie de m'asseoir par terre, de pleurer. Mais le problème n'aurait pas été résolu. Bon, là, c'est un peu dur pour nous moralement. Chloé, elle a plus trop le moral. Moi, c'était hier où j'avais pas eu tout le moral, où j'étais chiante, je faisais que râler. Et là, c'est vrai que c'est un peu long, comme on s'est perdu. On est parti depuis 5h30 ce matin. Il est 5h30, donc ça fait 12 heures qu'on marche. Et bah, c'est long, on en a encore pour 3-4 heures, donc on va arriver dans la nuit en plus. Donc c'est pas drôle. En plus, je trouve que le sud est beaucoup moins bien indiqué que le nord, le petit traçage. Mais bon, on garde le moral, on garde la motivation. Je vais dire ça mieux, hein, parce que sinon ça fait un peu la fille qui est trop déprimée. On garde le moral, on garde la motivation. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, on avait peur de tomber en rade d'eau, il nous restait qu'une bouteille. Et là, on a trouvé une source. D'ailleurs, elle est super bonne, super fraîche. Et du coup, ça donne ça. Hello tout le monde, bon j'ai mon flash pour m'éclairer parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc on est parti pour, je sais plus quelle étape, je suis perdue. On est lundi matin, ça fait une semaine qu'on a commencé le GR. Et donc là on part pour encore une aventure. Il est tôt, il est très tôt, mais c'est génial. Bon, ça fait 1 heure que je monte. Déjà, c'est horrible. Il me reste encore tout ça. Bon, je crois que je suis plus trop loin du but, mais c'est tellement dur. Je peux vous dire que je vais rentrer avec un cœur qui va être trop entraîné. Et là, enfin, on a vu le refuge. Et ça, c'était juste le bonheur, le bonheur, le bonheur. Hello! Bon, là normalement, on est l'avant-dernier jour. Normalement, parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas fini une journée, on ne dit pas que la journée est terminée. Aujourd'hui, on a une bonne grosse journée, demain aussi. Mais normalement, demain soir, on a terminé. Là, on a fait le plein dans une petite épicerie, dans un refuge qui était top. Donc moi, j'ai du fromage, on a du pain, on a plein de trucs. Donc normalement, ça devrait le faire. Bon, ça y est, on est le 14. Et là, on part pour notre dernière étape. On a déjà fait l'avant-dernière ce matin. Et donc là, on part pour la dernière. Donc ça y est, c'est la fin. Si on arrive au bout, on aura bouclé ce GR. Punaise, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, on arrive à la dernière descente de la dernière étape pour arriver à Conca. Là, je peux vous dire qu'on a tellement hâte. Et c'est tellement long, c'est hyper long. Alors que finalement, c'est pas une étape beaucoup plus longue que les autres. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on est parti depuis... Oui, on est parti tôt. Mais c'est très très long et il y a beaucoup de descentes. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Mais on tient le bon bout, on y arrive. J'ai pas du tout filmé sur la fin. C'est trop bizarre parce qu'avec Chloé au début, enfin surtout moi, je parle plutôt pour moi, mais peut-être elle aussi. Mais moi les premiers jours, je pensais à notre arrivée et j'avais même les larmes aux yeux rien que de penser au jour où on allait arriver, au jour où on allait terminer la dernière étape. Et ce jour-là, en fait, le 10e jour, j'en avais tellement marre, c'était tellement long, c'était tellement relou. Quand on est arrivé, Chloé m'a dit «
c'est là, ah bah c'est bon, on est arrivé. Mais j'ai pas du tout pleuré, en fait j'en avais tellement marre, je voulais tellement arriver que c'est bizarre, j'ai pas eu d'émotion. Bon, j'ai pas mal pleuré après. C'est vrai que j'ai pas mal pleuré après. En discutant avec les gens arrivés au refuge aussi qui avaient terminé, c'est pareil, ils en avaient marre, ils voulaient juste arriver en fait. Bon, on arrive déjà à la fin de ce petit récit, de ce petit discours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apporter des choses et surtout vous donner envie de le faire. Mais faites-le qu'une fois les gars, pas deux. Vraiment. C'est juste une aventure géniale et moi j'étais super contente, super fière de pouvoir le partager avec Chloé. Je suis trop fière de ce qu'on a fait, je suis trop fière d'elle, je suis trop fière de moi, je suis trop fière de nous. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher parce qu'on travaille ensemble et c'est pas toujours facile qu'on travaille avec quelqu'un qui est très proche de nous. C'est compliqué des fois de gérer plein de choses et là ça nous a permis vraiment de nous rapprocher et cette fille est géniale. C'était une super aventure et ouais, enfin franchement c'était top. J'ai beaucoup pleuré après, un peu maintenant, mais c'est de la joie, c'est de la fierté et c'est juste trop bien quoi. C'est juste trop bien. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une des choses les plus difficiles que j'ai pu faire dans ma vie. Je vous souhaite à tous d'avoir des amis comme Chloé, parce que ça change la vie, vraiment. Et ça permet de vivre des aventures qui sont hors du commun. Voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon, là, c'est un peu dur pour nous, moralement. Regardez comme c'est super beau. On est parti tôt, on est parti vers 5h30. Et donc là, la mission, c'est d'aller à la source.